Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui je vous présente Batman Ghost of Gotham, tome 1, Clémence et Châtiment. Écrit par Tom Taylor, dessiné et colorisé par Michael Hanin, publié chez Urban Comics dans la collection DC Prime, un beau format cartonné pour 176 pages au prix de 20 €. Cette nouvelle collection chez Urban est accompagnée d'un changement notoire éditorialement parlant, puisque Urban change la couleur de ses tranches et passe du noir au blanc. Publié originalement sous la forme de 7 fascicules dans la série Detective Comics, du numéro 1090 à 1096, avec le titre original Mercy of the Father, qui signifie la clémence du Père, souvent présenté uniquement sous le titre Ghost of Gotham, qui n'est en fait que le titre de cette nouvelle série, d'où la mention tome 1. Le titre de cet arc est en français Clémence et Châtiment, qui est plus en rapport avec le titre original que celui de la série choisi par Urban. Sans doute que la réunion des arcs narratifs de toute la série donneront plus de sens au titre, mais pour ce premier arc, à cause de cette ambiguïté, les résumés que vous trouverez ici et là sur les sites de vente sont à mon sens plutôt capillotractés et risquent surtout de vous enduire avec de l'erreur et sous plus d'une couche si vous voulez mon avis. Ce manque de compréhension m'a mené sur une fausse piste qui m'a incité à penser, en cours de lecture, que le scénario était plutôt super pourri. Mon conseil est donc le suivant, si vous avez eu la chance de voir cette vidéo avant de lire cette aventure du Batman, ne vous fiez pas au titre Ghost of Gotham, mais bien à celui Clémence et Châtiment. En poursuivant un jeune délinquant, Batman se rend compte que le poids des années et ses multiples cicatrices font qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant. Il finit tout de même par le rattraper, mais ce n'est malheureusement plus qu'un cadavre. D'autres mineurs délinquants sont également assassinés. Il semble qu'un nouveau justicier aux méthodes ultra expéditives opère à Gotham. Parallèlement, une amie d'enfance de Bruce cherche à lever des fonds pour son entreprise en invitant les plus fortunés à essayer une thérapie révolutionnaire capable de stimuler et rajeunir le corps. Bruce, bien que méfiant envers un traitement dont il ne sait rien, veut croire dans le projet de son ami tout en se demandant s'il ne fait pas preuve d'un manque de discernement à cause des déboires physiques récents de son alter ego. Les résultats semblant cependant remarquables, il décide d'essayer et d'en profiter pour analyser son propre sang afin d'en savoir plus sur le produit. Cette période de rapprochement avec son ami d'enfance fait ressurgir tout un tas de souvenirs de l'époque où Bruce avait encore ses parents, car son histoire avec son ami est étroitement liée à sa famille, pire, avec Joe Chill, le tueur de ses parents. Le passé de Bruce en famille est au cœur du récit et apporte beaucoup de nouveaux éléments sur son père Thomas Wayne, ce qui fragilise Bruce, qui se sent écrasé par la noblesse de son père et par l'injustice du destin. Le tout donne une profondeur au récit et en fait une histoire à la fois psychologique, introspective et moralement ambiguë. Alors oui, d'un certain point de vue, on peut admettre que les fantômes de Bruce refont surface, mais l'appuyer avec ce titre accrocheur et ses résumés qui cherchent à tout prix à coller avec ce titre, nous invite à tirer des conclusions hâtives. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété mes propres réflexions. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec Silence, que je n'avais pas du tout apprécié, tellement cette histoire était cousue de fil blanc, et qu'il m'avait été évident dès le début que l'antagoniste était cet ami d'enfance de Bruce, dont nous n'avions jamais entendu parler auparavant. Ici, dans Ghost of Gotham, bien que le parallèle me semble inévitable, Tom Taylor s'en sort relativement bien, en tout cas bien mieux que Jeff Loeb sur Silence. Vous me direz dans les commentaires si vous avez ressenti la même chose à la lecture. Ghost of Gotham regroupe les fascicules US de la série Detective Comics allant du numéro 1090 à 1096. De ce fait, faisant partie de la continuité, Batman Bruce Wayne est ici assisté de son fils Robin Damian Wayne et de quasiment toute la Bat Family. Je ne suis vraiment pas fan de ce genre de réunion de famille, mais pour une fois, leur intervention reste compréhensible et n'est pas trop intrusive. C'est une bonne histoire du Batman, franchement, j'ai lu bien pire. Le travail de Michael Hanin est qualitatif, à la fois dans son trait et sa colorisation. Pour ma part, le seul vrai reproche que je ferais en dehors du titre, c'est le choix éditorial de publier cette collection dans le plus petit format existant, ce qui est bien dommage lorsqu'on a de si belles planches. Vous connaissez mon goût pour les grandes éditions, mais ce n'est, j'insiste, que mon avis, et je comprends aisément que la taille justifiant un prix plus abordable, cela reste un point qui, pour beaucoup, reste positif. S'offrir des BD est un luxe lorsqu'on se fait piller son blé de tous les côtés et qu'il faut avant tout remplir le frigo pour nourrir ses gosses, son chien, ses chats et son ragondin. Perso, j'ai choisi de donner à manger le ragondin à mon chat à mon chien et mon chien à mes gosses pour m'offrir de beaux comics, mais ça n'engage que moi.
Je croise les doigts. Pour l'instant, j'arrive encore à m'offrir de belles BD sans avoir à bouffer mes gosses. Je déconne, bien sûr. Et bien voilà ce qui me semblait être important à savoir sur ce titre Batman Ghost of Gotham, paru chez Urban Comics dans la collection DC Prime. N'hésitez pas à me faire un retour de lecture dans les commentaires, et si vous avez apprécié cet épisode, un petit pouce est fortement le bienvenu. Vous abonnez et la petite cloche si ce n'est déjà fait, et que vous appréciez mon travail et souhaitez rester informé de mes prochaines parutions. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.